nous allons comprendre voilà. La réaction de Wilfried Ekanga depuis Paris avisera sur le discours du chef de l'État. Wilfried Ekanga, le président s'est prononcé et il a dit ce que tout le monde demande, l'ouverture du dialogue. C'est pour la fin de ce mois avec, entre autres participants, les membres de la diaspora. Wilfried Ekanga, est-ce que vous allez participer à ce dialogue national? Serge Alain, qu'est-ce que l'amour pour un président? Qu'est-ce que l'amour pour un pays? Qu'est-ce que l'amour pour ses concitoyens? Est-ce que l'amour consiste à applaudir et à dire bravo devant tout ce que fait le président, ou tout ce que fait un leader, ou tout ce que fait un père, un frère, un ami? Ou bien l'amour consiste à avoir la présence d'esprit quand l'ami, le frère, le père n'agit pas conformément à la raison, de lui dire à ce moment si tu as péché, à ce moment si tu as commis une erreur, à ce moment si tu as tout faux. Pour moi, l'amour, c'est la réponse numéro 2. Je vais en venir à la réponse. Mais pour ouvrir un peu le tableau, c'est ce à quoi on a affaire ici. On va reposer une autre question. Est-ce que le sage est celui qui a fini, après 3 ans, à ouvrir la porte, pas la mesure elle-même, mais à ouvrir la porte d'une mesure que d'autres avaient vue 3 ans plus tôt? On entend beaucoup les tueurs-référeurs du RDPC applaudir le dialogue auquel Paul Biya appelle maintenant, alors que les mêmes, quand on demandait le dialogue avant, estimaient que le silence de Paul Biya était une bonne chose. Ça ne sert à rien de passer sur des morts, sur des exactions et sur un chaos total pour arriver 3 ans plus tard là où on aurait dû commencer. Et c'est le premier péché du discours de Paul Biya aujourd'hui que tout le monde estime parfait. Bien sûr que c'est faux. De la fin au début, ce n'est pas tout à fait la même chose et il y a beaucoup de contradictions. Parce qu'il nous dit que la crise anglophone, et c'est vrai d'ailleurs, elle part des revendications corporatistes des avocats et des enseignants. Mais là où ça devient faux, malsain, voire pervers, c'est quand il dit « il a répondu à leurs exigences, mais ils n'ont pas voulu lâcher prise et ils ont continué et ils ont augmenté la tension et fait parler la poudre ». Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées, pas du tout. L'illustration a été faite sur le plateau il y a quelques instants où on a donné la chronologie exacte. Lorsque des citoyens ordinaires, prenons M. Agbobala, prenons M. Fontaine, lorsque des citoyens ordinaires ont compris qu'il fallait dialoguer, il fallait créer un tampon entre les deux parties revendicatrices et dialoguer justement pour éviter les exacerbations, le sage, celui qu'on prétend sage, celui qui pour moi est silencieux parce que précisément il n'a pas la formule, mais que d'autres trouvent sage, a préféré justement envoyer ses administrés, les forces de l'ordre, tabasser ceux qui voulaient la mesure qu'ils viennent de prouver aujourd'hui. Donc il y a quelques petites contradictions à l'actualité actuelle. La première, c'est celle-là. Les gens qui applaudissaient le silence de Paul Biya et critiquaient ceux qui demandaient un dialogue, applaudissent encore maintenant le fait que Paul Biya demande un dialogue. C'est de l'irrationalité, tout simplement. L'autre contradiction, c'est lorsque Paul Biya dit « on va dialoguer avec » qui? La question, elle fait un peu, en fait, la question, elle est assez dangereuse parce que justement, vous êtes en train de me demander est-ce que je vais participer au dialogue? L'autre question pour y répondre, c'est suis-je Camerounais ou non? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui doit participer à ce dialogue et certains qui ne doivent pas y participer? Lorsque Paul Biya dit on va dialoguer avec qui? Il est en train de dire, depuis vous parlez de dialogue, mais je n'ai pas accepté ce dialogue-là parce que... Wilfried, on va revenir à vous, le temps de vous recadrer, Wilfried. Vous êtes maintenant bien cadré, Wilfried. Allez-y. Quelles sont ces deux contradictions? Oui, les deux contradictions, elles sont celles-là. La première, en fait, concerne, disais-je, les militants du RDPC, en tout cas les défenseurs de Paul Biya eux-mêmes, qui pensent que pour aimer Paul Biya, l'amour pour un président, c'est le hurrah et le bravo à tout ce qu'il fait. Je ne conçois pas la chose comme ça. Même si c'est avec mes enfants plus tard, j'aimerais bien que si je vais vers la crevasse, ils me disent « tu es en train de faire une bêtise ». Comme ça, si je continue dans la bêtise, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même, mais on m'aura prévenu. C'est assez malsain de se dire que comme il est le président que nous soutenons, on va lui dire bravo et appuyer tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est une incapacité de remise en question qui plombe justement le Cameroun. Parce que normalement, on pourrait dire objectivement, il n'y a même pas de raison de débattre. L'état du Cameroun actuel nous donne raison.
Il y a des gens qui pensent que parce que les choses vont bien pour eux, ça veut dire que ça va bien pour tout le Cameroun et que le pays prospère. Parfois, on se demande comment il est possible que nous, à 6000 km de là, on arrive à mieux appréhender les problèmes du terrain que ceux-là même qui sont censés être sur le terrain et analyser cela. Le patriotisme n'est donc pas l'amour déraisonné pour celui qu'on considère comme le président de la République ou l'amour déraisonné pour toutes ses décisions. Non, le patriotisme, c'est la remise en question de ce qui ne va pas, le questionnement, voire la critique, parce que c'est de la critique qu'émerge la vérité. Et c'est pour ça que nous critiquons Paul Biya, parce que précisément lui, en tant que personne, ne vit pas les mêmes difficultés que nous. On a bien vu que dans le fameux dialogue international inclusif qu'il lance, il considère que le discours qu'il vient de promulguer, c'est fini, sa tâche est accomplie, vu que tout est délégué au Premier ministre. Et après, on ne le reverra plus. Rares sont les pays qui acceptent une posture pareille. Mais nous, au Cameroun, parce qu'on s'est embrigadé dans un processus de déification, c'est le grand Paul Biya, il est maître du temps, c'est faux. Aucun humain n'est maître du temps. Le temps a exacerbé la crise anglophone parce que les principaux teneurs des décisions ont été incapables de résoudre les problèmes quand ils étaient encore à leur genèse. Et c'est pour ça que je disais au début que M. Abombala, M. Fontaine, en tout cas les leaders du consortium, qui eux ne sont que de simples citoyens, qui n'ont pas la grande sagesse de Paul Biya, ont curieusement compris 3 ans avant Paul Biya qu'il fallait dialoguer et ils ont donc créé ce tampon-là entre Paul Biya et justement entre l'administration et justement les populations en disant il y a un malentendu déjà sur les textes de l'OHADA, sur les revendications des enseignants aussi, il y a des malentendus institutionnels, essayons de parler de ça sans qu'il n'y ait des prises de tête. Donc on va créer ce tampon-là, ce tampon humain que nous serons. Et contrairement à ce que Paul Biya dit dans son discours, parce que là aussi c'est une fausseté, il dit les mesures ont été prises lorsque cette crise a démarré, les avocats, les enseignants, et les mesures ont été prises voire même au-delà, mais les méchants anglophones, les méchants citoyens qui eux ne comprennent pas la magnanimité de Paul Biya ont continué à vouloir saccager la nation. Pourtant, les faits nous disent que les choses ne se sont pas passées comme ça. Et la négation du fait, c'est le problème que nous avons avec c'est-à-dire le système Paul Biya, c'est-à-dire tout ce qu'il incarne, la négation du fait, quand bien même il est évident. Tout à l'heure, on a dit dialogue inclusif et on a inclus la diaspora. Il y a une critique qui est venue pour dire est-ce que la diaspora contribue vraiment au développement du pays? Quand on crée comme ça la césure, alors que le dialogue n'a même pas encore commencé, c'est curieux parce que les mêmes vont dire plus tard que oui, la diaspora ou une partie de la population n'a pas écouté quand il fallait dialoguer. Or, on n'en est qu'aux prémices du fameux dialogue et il y en a déjà qui disent que non, la diaspora n'y contribue pas. À l'échelle africaine, dans l'absolu, dans une étude du Huffington Post que j'avais lue en 2015, le 9 juillet, on disait que la diaspora africaine contribue à hauteur de près de 60 milliards de dollars sur le continent africain. C'est même supérieur à l'aide au développement, l'aide publique par les institutions. Et dans ces diasporas africaines, jusqu'à preuve du contraire, le Cameroun est en Afrique. Donc quand on dit comme ça, là, que bon, est-ce que la diaspora contribue vraiment? C'est la même chose qui s'est passée au départ il y a 3 ans. Quand de manière pacifique, les gens du consortium ont dit on va discuter, et d'ailleurs on le voit encore avec les partis politiques, vous marchez pacifiquement, on vous tire dessus, c'est-à-dire la violence face à la recherche du dialogue, parce qu'on dit vous n'avez pas respecté la loi, comme si la répression militaire était le respect de la loi. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. On a d'abord tabassé et c'est ça qui a exacerbé les tensions et qui a conduit à ce que les gens veulent autre chose que ce qui est au départ parce qu'ils se sont dit si nous sommes tabassés, si nous sommes molestés parce qu'on revendique, il n'y a pas d'avenir dans cet État-là. Nous voulons un État séparé. Donc, tant qu'on n'a pas remis en question, tant qu'on n'a pas fait un mea culpa fondamental sur les prémices de ce qui nous amène là, on continuera à penser alors que la réalité nous montre l'absolu contraire. On continuera à penser que non, tout a été bien fait, le président Paul Biya fait tout, il est maître du temps, il est non. Moi, je considère que quand un citoyen ordinaire découvre 3 ans plus tôt ce qu'un prétendu sage découvre 3 ans plus tard, c'est un aveu d'incompétence. Sinon, quelle est la différence avec un pays où les choses n'iraient pas bien? Et on nous a donc fait comprendre la question que le dialogue n'a pas été élaboré depuis le début parce que la question demeure, on va dialoguer avec qui? La question nous a déjà interpellés, mais à la fin, on voit comment Paul Biya dit que le dialogue inclusif, justement, va concerner les fils et les filles du Cameroun. Mais justement, c'est de ça qu'il s'agissait, le dialogue inclusif avec les fils et les filles du Cameroun.
Il y a un écrivain français, ça me revient parce qu'on y est, Alexis de Tocqueville, qui a écrit dans les années 1830 un livre de la démocratie en Amérique. Là-bas, il dit, je cite, le citoyen le plus misérable a, de par son bulletin de vote, la même influence sur le cours politique que le milliardaire le plus puissant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de super citoyen, nous avons tous la même valeur devant la République. On ne peut donc pas demander, moi le grand président, moi le grand timonier, moi le dieu du Cameroun, je vais dialoguer avec qui? Comment ça, avec qui? Je suis président parce qu'il y a des gens que je gouverne. Le président a besoin de la foule. Pour être président, la foule peut exister même sans président. Donc le président est au service de cette foule-là parce qu'elle lui permet d'exister. Il ne peut donc pas poser la question, je dialogue avec qui? Avec justement tous ces acteurs-là qui ont des revendications et on doit être prêt à écouter des revendications qui ne nous plaisent pas. Et on doit être prêt à reconnaître que on ne vit pas dans un manichéisme où il y a des anges et des démons d'un côté, dont les méchants anglophones ont commis des exactions, mais nous les bons, nous n'avons rien fait. Il y a des gens dans le Nozo qui ont été brutalisés. Il y a des gens dans le Nozo qui ont été assassinés aussi par les forces de l'ordre. Et ces gens-là n'entendent pas un discours qui dit les anglophones ont commis des exactions. Ils vont dire, moi, à titre personnel, ce sont les soldats qui sont venus justement saccager ma maison. Comme nos MRC, on va dire, ce ne sont pas les Ambazoniens qui ont tiré sur nos militants, M. Gaëtan Gankam ou Mme Michel Ndoki, ou ce genre de choses. Il faut savoir, quand on veut un dialogue réel, se remettre en question et dire, on remet les pendules à zéro. On a tous commis des erreurs et c'est là le sens du dialogue. Comme on n'est pas parfait, on remet les pendules à zéro et en partant de là, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon, on recommence. Voilà la vraie construction nationale. Sinon, on ne pourra pas empêcher les Ambazoniens de penser que eux aussi, ils sont les bons. Et les ressortissants du Nozo qui actuellement n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas pu reprendre leur activité parce qu'il y a la crise. Ceux qui ont déserté ces zones pour aller dans le littoral ou au centre sont en train de poser la question comment Paul Biya peut dire dans son discours que l'activité économique au Nozo a repris alors qu'on sait que la fameuse CDC est en train de perdre les 50% voire plus de ses parts d'activité à cause de la fameuse crise. Donc, la négation du fait est malsaine. Ce n'est pas parce qu'on dit que quelque chose n'est pas, que cette chose n'est pas bel et bien. Les gens ont dit pendant des millénaires que la Terre n'était pas ronde ou ne tournait pas. Pourtant, le fait, il est... J'ai compris. Merci Wilfried. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée depuis Paris. Merci Wilfried. Les débats vont...